Fin du mois de septembre 2024, au siège des Nations Unies, dans ce bâtiment où les chefs d'État et les délégations sont censés se réunir pour œuvrer en faveur de la paix, le représentant de la République démocratique du Congo se trouve confronté à ses responsabilités. Quand le discours de haine qui engendre de violentes sévices envers les Tutsis est évoqué, il choisit de déformer la réalité et de redéfinir le concept de discours de haine. Sans en percevoir les ramifications, il s'enlise dans un piège et admet implicitement que ce discours de haine persiste tout en le justifiant. Lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Le discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Ces propos sont choquants. La réalité est tout autre. Le discours de haine évoqué en RDC n'a rien à voir avec le simple fait de se plaindre. Je vais un peu donner ce que c'est un Tutsi. Un Tutsi, c'est un sanguinaire. Ça, je vous dis vrai. J'ai lu beaucoup de livres. Je vais le prouver. Il y a une différence entre Nilotique et Tutsi. C'est la différence entre les Tutsis et les Bantous. Les Bantous, nous sommes dans les émotions et dans les sentiments et dans les états d'âme. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Et quand ils veulent une chose, ils se donnent le moyen et ils prennent leur temps. Vous voyez? Quand tu vois un Tutsi paillé, un criminel. Un criminel. Faut se méfier des Tutsis. Un criminel. The hate speech we observed today in DRC, like the one performed by Justin Bitakwira, who references Charles Onana, who is himself a notorious hate speech actor and genocide ideologue, is in fact a manifestation of a mental holdup, a mental intoxication by a hate ideology based on erroneous colonial scientific racism and conspiracy theories that divided Africans into several racial categories. And these conspiracy theories of the Tutsi invader or Tutsi criminal we hear in Bitakwira's statement has spread throughout the Congolese society. It's been amplified by civil society groups. It's been amplified by Congolese public officials like Bitakwira, but also by the members of the diaspora who promote that genocide denial or genocide ideology. And it's been used for political endorsement in DRC, thus preventing conflict resolution. And they directly target Congolese communities, pushing them to exile or at risk of atrocity crimes. Ces individus ne sont pas des inconnus. Ils sont étroitement liés au président Tshisekedi. Les répercussions de leurs paroles sont dévastatrices. Les Tutsis sont lynchés et dévorés simplement pour leur apparence. Les images de ces actes insoutenables sont si terribles que nous ne pouvons les partager. Qu'ont donc fait ces innocents civils pour mériter un tel massacre perpétré par leur propre gouvernement? La résistance armée menée par le M23 n'est même pas la cause de ces crimes, car ce mouvement est précisément né pour mettre un terme à ces exactions qui perdurent depuis bien longtemps déjà. Ce sont des déchets, et c'est même des microbes qu'il faut qu'on éradique avec méthode, avec résolution, et le temps que vous voulez que je chiffre dépend de la résistance des microbes, mais pour ce qui nous concerne, nous sommes décidés à utiliser la médication la plus efficace. It's so important that people see what hate speech can do at its most extreme. Adolf Hitler, for example, created the Ministry of
propaganda and public enlightenment to completely change the landscape. And if you go through what that ministry was charged to do, was to lift the stereotypes and prejudices that exist in societies and move them into the space where they actually become incitement to violence, so that ordinary people then become enablers. C'est ce même principe que Tshisekedi utilise à travers Muyaya. Il parcourt le monde entier parlant de l'ennemi rwandais pour que tout Tutsi au Congo soit considéré comme étranger. Il mobilise et paie des journalistes, des médias congolais mais aussi internationaux pour relayer ce message. Désormais, tuer un Tutsi au Congo, c'est comme se débarrasser d'un moustique gênant. Que ceux qui, au sein de l'appareil d'État congolais, aujourd'hui, pensent qu'ils sont à l'abri parce qu'ils portent un uniforme, ils portent une toge, ils se disent magistrats ou ils se disent hommes politiques, mais que dans leur comportement, ils rendent possible la mort et l'extermination d'une communauté ou de membres d'une communauté à raison de leur identité, que ces gens-là se méfient. Nous les avons recensés également. Et la justice est un travail dans la lenteur. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que toute notre équipe est focalisée et ils devront un jour rendre des comptes à la justice, que ce soit la justice du Congo, et que nous espérons, parce que ce serait l'honneur du Congo de faire rendre justice à ces gens-là. Et si ce n'est pas la justice du Congo, ce sera la justice de la Cour pénale internationale. Également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR.